Comment ça va? J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Voilà, c'est Maximilien Durand, hein, je me présente toujours. Voilà, moi ça va pas ouf. Voilà, ça va pas ouf. J'essaye de faire en sorte que ça aille bien. On va faire en sorte de faire une vidéo plutôt sympa quand même, pour essayer de penser un petit peu à autre chose, parce que ça me travaille, là, depuis toute la journée, ça me travaille, et voilà, on va essayer de faire une petite vidéo, on va se faire du bien. Cette vidéo s'adresse à tout le monde, hein, forcément, mais s'adresse plus précisément aux familles, aux proches, euh, voilà, à tous ceux, en gros, qui ont un proche qui souffre de schizophrénie. Voilà. J'ai déjà participé, j'ai déjà animé un groupe là récemment sur auprès avec des familles, donc voilà, expliquer ce qu'il faut éviter de faire, ce qu'il faut faire, tout en parlant un petit peu de mon vécu, etc. Voilà, répondre aux nombreuses questions parce qu'il y en a eu quand même beaucoup et on n'avait pas eu le temps de tout aborder ce jour-là, donc il y aura un épisode 2 entre guillemets de la réunion pour que je parle de la suite, un petit peu de ce qui m'a aidé personnellement et ce qui m'a pas aidé. Là, vraiment, le sujet de cette vidéo, c'est il y aura un petit peu de mon témoignage, mais voilà, je vais juste centrer sur ce qu'il faut pas faire, éviter de faire, et ce qu'il faut faire quand on a un proche qui souffre de schizophrénie. C'est parti pour cette vidéo. On va commencer par ce qu'il ne faut pas faire, éviter de faire. Un truc tout bête, tout simple, qu'on devrait faire avec tout le monde d'ailleurs, c'est le fait de dénigrer la personne sur sa vision des choses, sur ses idées, voilà, de porter un jugement sur les angoisses et les phobies de la personne. Voilà, parce que c'est vrai que quand on souffre de schizophrénie, on peut avoir des phobies peut-être un peu peut-être étranges, je pense. En tout cas, je ferai une vidéo sur mes propres peurs. Je pense que ça peut être intéressant. Voilà. Après, il y a des peurs plus ou moins normales, hein, comme la peur des araignées. Et ça, j'ai quelque chose à vous raconter à ce sujet assez intéressant, mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Évitez de faire des reproches auprès de la personne qui souffre de schizophrénie, parce que déjà, vivre avec une schizophrénie, c'est assez compliqué, même quand on est rétabli, il y a toujours des petits trucs qui peuvent traîner, certains symptômes résiduels, il y a des choses que je vais revenir dessus. Éviter de dévaloriser la personne, il faut éviter d'imposer son interprétation, il ne faut pas contredire brutalement la personne. Par exemple, si cette personne à des hallucinations, hein. Quand on souffre d'hallucinations, c'est pour nous très réel. Voilà, c'est là, c'est pareil. J'ai entendu des personnes, des familles disant que il y avait de leurs proches qui avaient des hallucinations auditives et il y en a qui peuvent penser, enfin, que voilà, il y a des voix en fait, donc ça va être des trucs assez négatifs, hein, t'es nul, t'es moche, suicide-toi, des choses comme ça. Euh, et puis certaines personnes vont attribuer ces paroles à leurs proches. Alors ça, j'ai jamais vécu, donc c'est assez compliqué pour moi de l'expliquer. Je vois très bien ce que ça peut être, mais après expliquer c'est un peu plus difficile. Par exemple, moi dans mon cas, des fois je vois des ombres. Bon, les ombres ça va, c'est pas toujours flippant, enfin ça peut l'être. Voilà, si votre proche, par exemple, voit quelque chose qui n'existe pas, il faut surtout pas dire ça n'existe pas, non, c'est pas possible. Je sais qu'il peut avoir derrière, si vous faites ça, c'est peut-être vous voulez rassurer votre proche, mais c'est peut-être pas la bonne solution, peut-être pas dans tous les cas, je sais pas. Mais ça a peut-être plutôt suscité justement de l'incompréhension,
peut-être même de l'agression, parce que bah, si vous lui dites bah non, enfin c'est pas possible. Voilà, quand on vit des hallucinations, c'est extrêmement réel. C'est voilà, je- là, je sais pas comment expliquer. C'est c'est vraiment réel. Après, bien sûr, quand on se connaît un petit peu plus, quand on connaît un peu plus sa maladie et ses hallucinations, parce que c'est quand même des choses assez récurrentes, hein, personnellement, j'entends toujours la même voix, je vois toujours plus ou moins les mêmes choses, à quelques exceptions près quand même. Quand on voit un monstre, pour la personne qui le vit, c'est réel. C'est voilà. Après, on peut prendre de la distance et de se dire, ça, je sais que c'est faux, je sais que c'est pas possible, mais c'est quand même toujours bluffant, je trouve quand même, de vivre ça. C'est quand même très, ça suscite toujours un petit peu de peur, du moins dans mon cas, parce que on s'y habitue, mais pas totalement, parce que bah, forcément ça prévient pas quand on a des hallucinations, qu'on voit des ombres ou des monstres, des pendus en lampadaire, des choses comme ça prévient pas et c'est assez voilà. Et puis ça se trouve il y a même des hallucinations qu'on a et qu'on fait pas la différence parce que c'est peut-être des choses trop communes, peut-être, je sais pas. Peut-être que je me trompe, hein, j'en sais rien, mais c'est toujours quelque chose de très très dur à vivre quand on souffre d'hallucinations. Évitez de montrer peut-être trop vos émotions négatives. Évitez de montrer que vous êtes agacé ou pressé, parce qu'il faut toujours, avec une personne, même en général je pense, mais avec les personnes qui souffrent de schizophrénie, c'est mieux d'être calme, de faire des phrases simples, de dire les choses simplement, faire des phrases courtes. Euh, voilà, faut pas être pressé, faut vraiment prendre son temps, faut être calme, ne pas couper la parole ou pas finir les phrases, des choses comme ça faut vraiment éviter. Enfin, cette personne-là va se sentir incomprise et du coup, ça peut justement altérer la relation de confiance, parce que ça c'est hyper important. Ensuite, alors ça dépend des cas, je pense. Certaines personnes, que ce soit en crise ou non, ou que en crise, ça dépend, je pense, des personnes. euh, les personnes qui souffrent de schizophrénie, des fois, n'aiment pas qu'on les touche. Mais vraiment, ça peut être juste ça, quoi. Ça, c'est... Voilà. Moi, j'ai un petit peu ce truc-là. Pas à l'extrême, pas du tout à l'extrême. Ça dépend avec des personnes. Si ouais, tout ce qui est contact physique avec certaines personnes, quand je sens qu'elles sont trop, on va dire, trop sombres, trop des émotions négatives comme de la colère. Alors, après, c'est peut-être moi qui perçois ça chez l'autre. Voilà, par exemple, chez mon père, je perçois toujours de la colère. Je sais pas, ça se trouve, je me fais des idées. Mais quand il y a des discussions avec mon père, il est toujours assez agressif en fait quand il parle. Il a un ton agressif, tout ça. Et ça arrive une fois, il y a pas très longtemps, il était calme. Il n'y avait pas d'agressivité. Et c'est vrai que je suis très très sensible à ça. Du coup, quand certaines personnes comme ça sont très négatives, trop en colère, tout ça, enfin du moins ce que je ressens quand elles me touchent, j'aime pas ça. Je déteste ça. Voilà, c'est comme si c'était sa colère, sa haine, tout ce qui est négatif, tout ce qui est noir, bah, qui me rentre dans mon corps et qui me pollue. Je ressens toute cette colère d'un coup et toute cette... Je me crispe en fait, je crois aussi, dans ces moments-là, j'ai un peu de... Je sais pas comment dire, enfin, j'aime pas ça en tout cas. Et après, ça dépend des personnes, enfin, ça dépend les relations que j'ai avec la personne. Et après, peut-être que ça dépend aussi. En crise, non, peut-être pas, parce que voilà, ça dépend des personnes en fait avec qui je suis, parce que j'ai eu des moments où j'étais en crise et que certaines personnes m'ont touché, il n'y a pas eu de. Ça allait en fait. Après, ça dépend peut-être des périodes aussi, peut-être. Mais ça va, j'ai pas ce truc-là à l'extrême, mais il y a des personnes, ça peut vraiment être à l'extrême.
Et donc, il faut savoir le mieux à l'avance si, voilà, si votre proche entre en état de crise, c'est mieux de savoir avant si elle préfère être touchée ou pas. Et même d'ailleurs, là c'est ce qu'il faut faire du coup, de développer voilà, peut-être une trame de ce qu'il faut faire, de ce que votre proche aimerait que vous fassiez pour qu'elle aille mieux. Justement, dans ces moments-là, je pense que c'est une bonne stratégie à avoir. Moi, je ne l'ai jamais fait, parce que déjà, de toute façon, avec ma famille, hein, c'est un sujet tabou, donc on n'en parle pas. Et de toute façon, j'ai pas eu de crise depuis quelques années maintenant, donc voilà. Et je peux comprendre que quand votre proche entre en crise, j'imagine qu'on est submergé hein, par ce qui peut arriver, ce que vous pouvez ressentir. Et on reviendra après, parce que c'est justement dans ce qu'il faut faire. C'est mieux d'en parler un petit peu avant, et après, bon, bah, si vous voyez qu'en pleine crise, même si auparavant il a dit qu'il n'y avait pas de souci, et que vous voyez qu'il, si vous le touchez, qu'il part en plus dans ses délires ou des choses comme ça, qu'il part trop, évitez de le toucher, gardez un œil dessus, et essayez peut-être de communiquer avec lui, mais toujours de façon calme, posée, et voilà, faire des phrases simples, essayez de communiquer avec, ne pas être à l'encontre de ce qu'il peut vivre. Et voilà, si vous arrivez à communiquer un petit peu avec, il y a peut-être moyen que ça s'arrange assez, assez simplement. Enfin, c'est pas simple, mais voilà, vous m'avez compris. Autre chose, alors ça c'est quelque chose que j'ai vécu, je sais pas si beaucoup de personnes qui souffrent d'une quelconque pathologie, hein, ou même totalement des personnes saines, parce que ça peut concerner tout le monde, mais peut-être plus quand on souffre d'une pathologie, quelle qu'elle soit. Le fait de comparer votre proche avec une autre personne qui souffre de schizophrénie ou d'un tout autre trouble, hein, peu importe, que vous comparez cette personne-là à une autre, même si c'est une autre personne qui est saine. Chaque personne est différente, déjà d'une. Là, je prends le cas de la schizophrénie parce que voilà, c'est un petit peu le sujet. Il faut éviter de comparer les personnes qui souffrent de schizophrénie avec d'autres personnes qui soient malades ou pas. Parce que, en effet, je peux comprendre qu'avoir un de ses enfants qui souffre d'une maladie et qui n'évolue pas pareil que un autre enfant, ou comme on le voudrait, bah forcément, voilà, ça peut être stressant pour ces personnes-là. Voilà, j'imagine que pour mes parents, bah voilà, si demain ils disparaissaient, qu'est-ce que je vais devenir? En effet, c'est assez peut-être stressant pour eux. Je sais que mon père m'avait comparé une fois à quelqu'un qui souffrait d'une schizophrénie. Et voilà, il me disait bah j'ai un ami qui souffre de schizophrénie, il a une femme, il a des enfants, il a une maison, il a un travail. Oui, d'accord, mais on a combien d'âge de différence aussi? C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que cette personne-là est beaucoup plus âgée que moi, déjà d'une, et j'imagine que cette personne-là a accepté sa maladie. Enfin, il y a eu tout un tas de stades à passer, forcément. Et forcément, quand on souffre de schizophrénie, au début, bah, déjà, il n'y a pas forcément de diagnostic. Et puis après, quand il y a le diagnostic, bah, on est content, un peu mitigé, on va dire. Parce qu'on est content d'avoir un mot, enfin, on sait qu'il y a quelque chose qui va pas et qu'il y a un mot qui est posé dessus. Et après, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui va se passer, comment on va faire pour se dépatouiller un peu de tout ça. Et c'est clair que bah, ça se fait pas en un jour. C'est voilà, j'ai rencontré quelques familles là récemment qui ont un proche qui souffre de schizophrénie, et il y avait une dame qui me disait que c'était limite impossible, enfin pour elle, enfin pour moi d'aller aussi bien que ça, parce que c'est vrai que à l'extérieur quand on me voit ça a l'air d'aller hyper bien, mais voilà, il y a toujours des petits trucs à travailler, il y a toujours des petits trucs qui me font un peu chier, voilà, je le dis. Certes, j'ai beaucoup évolué ces dernières années.
j'ai fait énormément d'efforts, il y a eu beaucoup de travail de fait. Heureusement, après, j'ai rencontré les bonnes personnes qui ont pu m'aider correctement et qui m'aident encore aujourd'hui, hein, ça c'est sûr. Ça m'aide beaucoup, voilà, je les sollicite beaucoup, ils me sollicitent beaucoup aussi. Et franchement, il y a un bon travail de fait là-dessus et ça m'émue un petit. Je suis un peu ému, hein, j'avoue, rien que d'en parler. Après, il y a peut-être aussi la mauvaise nouvelle de tout à l'heure aussi qui joue. C'est vrai que les émotions d'aujourd'hui ont été un petit peu montagnes russes, quoi, un petit peu. Donc, j'essaie de me reprendre un petit peu en main. Évitez de comparer votre proche avec d'autres, voilà. Là, c'est vrai que mon frère, je sais même plus quel âge il a parce que tout ce qui est année, date, etc., je suis perdu, donc j'arrive pas à retenir les âges. En plus, ça change tous les ans, voilà. Ça change tous les ans, donc forcément, j'arrive pas. Mon frère est un petit peu plus âgé que moi quand même, donc bah voilà, il travaille depuis pas mal d'années, et, ça y est, il a sa maison, il a une femme, ça y est, il vient d'avoir un enfant qui a 1 an. Bah voilà, moi je suis pas arrivé à ce stade-là, j'en suis encore loin, mais pourtant j'ai fait beaucoup de choses quand même entre-temps. Voilà, puis il faut dire aussi que j'ai été à la fac, donc ça a pris pas mal de temps, ça a pris 6 ans. Chaque personne est différente, et chaque schizophrénie est différente, et voilà, ça se fait pas en un jour, il faut être extrêmement patient. Voilà, il faut aider votre proche au mieux pour que ça aille mieux. Donc évitez d'harceler la personne aussi sur certains points, parce que ça sert strictement à rien. Plus vous allez la harceler, plus ça va être difficile pour elle, puis ça peut générer du stress également. Donc voilà, faites les choses calmement, même si des fois je peux comprendre la détresse des proches. Autre chose aussi, le fait de vouloir à tout prix lui trouver des occupations. Donc ça c'est peut-être plus au début de la maladie, peut-être après le diagnostic, tout ça. Puis peut-être même encore après, parce que même moi, ça me concerne. J'ai des difficultés de motivation, tout ce qui est ouais, c'est de la motivation. J'ai aucune motivation des fois pour faire quoi que ce soit. Là, c'est arrivé peut-être pas hier, mais avant-hier et le jour d'avant encore. J'étais motivé à rien du tout. J'ai aucune motivation. Pour sur déjà, bah, tout ce qui est papier administratif, par exemple, c'est vraiment un truc que je déteste faire. C'est un truc, ça me dépasse souvent, des fois. J'ai du mal. Quand c'est des trucs assez compliqués, voilà, des démarches à faire, j'ai vraiment du mal parce que je sais pas exactement où est-ce qu'il faut aller, comment il faut faire. Donc déjà, ça, c'est de base compliqué. Après, bah, là, s'il n'y a pas de motivation derrière, c'est aussi très compliqué. Et après, ça touche aussi les choses que j'aime faire, la peinture, les jeux vidéo, la lecture, faire des vidéos YouTube aussi, ça c'est de la motivation et c'est très compliqué. Alors souvent, je pense, souvent, c'est que le plus dur en fait, c'est d'initier le premier mouvement, donc d'initier, enfin de commencer une tâche. Alors ça peut prendre une demi-heure des fois, hein. Une demi-heure pour, voilà, par exemple, je suis devant une peinture, je fais de la peinture et je suis pas inspiré. Bon, des fois, j'ai des idées de ce que je veux faire, mais voilà, faut chercher la peinture, qu'est-ce que je prends comme matériel, quel châssis je vais prendre, si j'en commence une nouvelle, etc. Et des fois, ça prend quand même une bonne demi-heure quand même. Des fois, je me dis, ça me saoule, je me force à le faire. Ou même le sport aussi, j'aime pas ça, et pourtant j'en fais un petit peu plus en ce moment. Et faut se forcer, mais faut pas forcer votre proche. C'est à elle de gérer ça, on va dire. Vous pouvez l'aider, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'aider, mais faut pas forcer à faire des choses, surtout trop de choses au début. Voilà, parce qu'on peut être fatigué aussi. La fatigue, c'est quand même plus, hein. C'est voilà, la fatigue, les problèmes de motivation. Voilà, si, je sais pas, votre proche, ou qui a eu son diagnostic, et qu'elle a été hospitalisée pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois même des fois, et que celle-ci revient chez vous, c'est sûr, vous n'avez pas dès le premier jour, ah bah tiens, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. Non, 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 non. À part si vraiment elle se sent
elle se sent, enfin, si oui, si elle le sent le faire, pourquoi pas, mais en général, privilégier plutôt une activité dans la journée. Une seule. Ça peut durer 1 heure, voilà. Il n'y a pas de. Une activité. Alors après, faut que ça corresponde à ses besoins aussi, à ses envies. Parce que si vous faites un truc, bah tiens, vas-y, demain, tu vas couper du bois et que, je sais pas, ça lui tente pas du tout, que c'est pas son délire, qu'il est pas manuel, etc. Bah non, privilégier autre chose, voilà, quelque chose qu'elle aime bien faire de base, hein. Si avant d'être hospitalisée, je sais pas, elle aimait peindre, bah essaie de repartir là-dessus. Et voilà, ça prend un petit peu de temps. Et puis vous faites des choses assez simples, même, je sais pas, sortir au cinéma, bon là c'est pas trop la période, mais je sais pas, faire des choses plus simples encore, des choses toutes bêtes, je sais pas, faire de la cuisine à plusieurs, je sais pas. Voilà, faites des choses, ayez des objectifs assez simples, enfin qui sont réalisables. Si vous faites des choses trop complexes, voilà, bah vas-y, bah tiens, aujourd'hui tu me sors un bouquin. Non, c'est sûr que c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, faites les choses étape par étape, hein. Si je sais pas, bah, écrire un livre par exemple, ça se fait pas en un jour, donc étape par étape. Bon, déjà, qu'est-ce que tu vas faire? Enfin bref, ça prend beaucoup de temps. Faites les choses simplement, petit à petit. Et puis si vous voyez que ça marche de mieux en mieux, vous pouvez un petit peu augmenter les choses. Voilà, ça peut être 2 activités dans la journée, donc une activité le matin et une l'après-midi. Alors en général le matin c'est un petit peu compliqué parce que bah, on est assez shooté par le traitement, donc on a tendance à dormir et à se lever assez tard, hein. Ça m'arrive aussi aujourd'hui, hein, voilà. Parce qu'on a tendance, quand on souffre de schizophrénie, on a quand même tendance, je pense, à vivre plus, on va dire, l'après-midi, le soir, la nuit surtout. On est beaucoup plus agité, on va dire, la nuit. Enfin, moi, c'est assez comme ça quand même que je vois les choses. Et du coup, bah, on se couche tard, on prend des fois le traitement tard. Et du coup, le matin, eh ben, on dort, voilà. Je sais même pas combien de temps j'ai dormi cette nuit, mais voilà, des fois, ça m'arrive de dormir 11h30. Il y a pas très longtemps, j'ai dormi 11h30. Mais bien, hein, j'ai bien dormi, mais 11h30. Donc c'est énorme. Et voilà, donc il y a des jours, on va peut-être dormir peut-être 10 heures, et puis des fois un petit peu plus, et puis des fois un petit peu moins. Mais voilà, faut prendre en compte aussi le fait que voilà, le matin, c'est peut-être pas toujours évident. Voilà, donc évitez de prendre des rendez-vous le matin avec votre proche, je sais pas, au médecin, etc. Parce que ça peut être assez compliqué. Voilà, il y a ça aussi à prendre en compte. Alors j'espère que je m'éparpille pas trop parce que je suis pas mal, voilà, il y a un truc qui me tourne dans la tête là. On va passer à la partie ce qu'il faut faire. Donc il y a sûrement des choses que je vais répéter, mais voilà, répéter c'est pas mal aussi voilà, pour que ça imprègne bien. Je leur dis respectez la personne, ça c'est ce qu'il faut faire, respecter la personne, sa façon de voir les choses, ses idées. Vous avez le droit de pas être d'accord, ça il n'y a pas de souci, vous avez le droit de pas être d'accord et de lui dire bah ok, ça c'est ta vision des choses, moi je vois plutôt ça comme ça. Là il n'y a pas de souci, voilà, faut être à l'écoute, il faut être ouvert, faut rester calme, voilà, faut pas se prendre la tête. Alors ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez proposer des choses à votre proche, parce que c'est vrai que des fois, votre proche pourrait, je sais pas, ne pas avoir d'idée quoi faire. Ça peut être un peu angoissant peut-être pour certains. Enfin, moi je sais que des fois quand je suis motivé à rien, ça m'énerve. Ça m'énerve très très vite même. Ça me bouffe en fait. Ça me bouffe de ne pas être motivé à faire quoi que ce soit. Et quand j'arrive à me forcer à faire les choses, eh ben, à la fin de la journée, je suis assez content parce que j'ai réussi à me dépasser, j'ai réussi à faire des choses, j'ai réussi à avancer, donc je suis assez content. Mais voilà, c'est pas tous les jours évident. Il y a des jours, là, il y a eu un jour, il y a quelques jours, là, j'ai rien foutu de la journée, clairement. J'ai eu beaucoup de mal. Donc voilà, encore un mot aujourd'hui, ça peut être compliqué. Essayez de proposer des choses, mais sans les imposer. Et sauf dans l'urgence, bien évidemment, s'il y a vraiment des choses qui se passent peut-être assez dangereuses ou autres, là vous pouvez agir, vous pouvez imposer. Voilà, je ne sais pas si la personne se met en danger, là vous avez le droit forcément d'appeler de l'aide et pour que votre proche
soit aider au mieux, hein. Après, c'est peut-être pas forcément bien vu par votre proche. Moi, j'ai pas vécu vraiment d'hospitalisation sous contrainte. Enfin, après, je sais que j'avais, enfin, pas trop le choix, mais c'était pas la demande d'un tiers, du moins. Donc voilà. Après, j'y allais jamais voilà, j'y allais pas de moi-même, hein, non plus. J'aimais pas y aller. Mais voilà, quand il y a des choses un peu, des situations un peu dangereuses comme ça, où vraiment il y a des grosses crises, des choses comme ça, là, faut pas hésiter, je pense. Essayez de l'expliquer calmement. Après, j'imagine que c'est pas non plus facile pour votre proche non plus. Voilà. Et quand vous faites des propositions, alors vous pouvez faire des propositions sur des activités aussi. Voilà, faire des choses des activités qui sont adaptées, hein, bien évidemment. Faut pas faire n'importe quoi non plus, surtout au début. Puis réapprendre un petit peu à gérer sa propre vie, c'est important. Essayez de garder une relation de confiance avec votre proche, c'est hyper important. Malheureusement, personnellement avec ma famille, bah, vu que c'est tabou, on n'en parle jamais. Bah, du coup, je me livre jamais à eux et eux ne se livrent pas forcément à moi non plus. Et ça crée des fois des conflits, surtout avec mon père. C'est assez lourd à porter quand même, hein. Plus il y aura une relation de confiance avec votre proche, plus il se sentira mieux, il se sentira compris. En fait, c'est que du bonus en fin de compte, ça c'est hyper important et ça aide votre proche à aller mieux et aller de l'avant. Voilà, moi j'ai pas eu cette chance. Voilà, j'ai pas eu mes parents qui m'ont aidé à aller mieux au niveau de ma maladie. Après, enfin, il n'y a pas eu y a pas vraiment eu d'encouragement, des choses comme ça. Vu que c'est tabou, voilà. Après, quand on n'a pas de famille qui nous soutiennent, faut savoir puiser ailleurs. Voilà, moi je sais que j'ai voilà, une relation d'extrême confiance avec l'unité Ariane avec laquelle je suis suivi. On parle de tout ou presque très facilement. Et j'ai beaucoup progressé, voilà, parce qu'il y a peut-être des personnes qui souffrent de schizophrénie qui n'ont peut-être plus du tout de famille. Et là, voilà, il faut savoir se raccrocher à des amis s'il y en a, ou à des personnes du milieu médical aussi. Il faut s'agripper à tout ce qu'on peut pour nous aider à aller mieux, parce qu'on ne peut pas avoir tous les facteurs chance, on va dire, qui peuvent nous aider. Ça, je l'ai dit, je le redis, il faut savoir dire les choses calmement. Faut être posé en fait, faut vraiment faire des phrases simples, essayer de communiquer comme ça la majeure partie du temps. J'imagine que des fois c'est pas toujours évident, mais il faut essayer de le faire. Essayer voilà, de répéter les choses pour que ça imprègne, on va dire, la personne. Moi je sais que des fois ma mère elle fait ça, il y a plusieurs jours comme ça, elle va me dire une fois dans la journée. Ça pouvait être par exemple le fait de laver la voiture, comme elle l'a dit plusieurs fois sur plusieurs jours. Et puis je l'avais en tête, mais il fallait que j'y pense. Et puis une fois que j'y pensais trop, et ben je me suis dit bah tiens, bah tel jour, et ben je vais nettoyer la voiture. Sauf que bah voilà, j'avais programmé une journée, voilà, c'était marqué dans mon téléphone. Et mon père, bah ça y est, il s'énerve, machin. Et puis bah voilà, faut que j'ai nettoyé la voiture ce jour-là et pas plus tard. Et ça, faut éviter, je pense, du moins si la personne en a pris conscience et qu'elle a posé un moment pour faire ce truc-là, il faut, je pense, respecter, parce que bon, ok, personnellement, pour le moment, je travaille pas, je suis pas forcément débordé, on va dire. Euh, les autres peuvent ne pas peut-être comprendre, parce qu'en fait, quelque part, du coup, vous écoutez pas votre proche et vous imposez justement. Là, mon père, il m'a imposé. Alors que s'il me l'avait dit plusieurs fois, calmement, etc., bah, comme avec ma mère, en fin de compte, j'aurais posé le truc. Vous pouvez aussi l'aider, vous pouvez proposer de mettre des repères. Par exemple, je ne sais pas si vous avez prévu de faire une activité à telle heure, bah, mettre une alarme.
à telle heure on fait l'activité, et puis pourquoi pas mettre une alarme de fin, pourquoi pas. Ça peut être des listes de choses à faire. Moi personnellement, c'est j'utilise par exemple un agenda sur mon téléphone où je mets les choses, toc toc toc, parce que je sais que sur papier ça va me saouler, il va y en avoir trop partout, je vais en perdre, etc. Sur mon téléphone, bon après c'est sûr, si je perds mon téléphone, je perds tout, ça c'est un peu la misère. Vous pouvez aussi l'inviter à tisser des liens, ne surtout pas imposer, parce que ça peut créer des situations stressantes, ça peut être puis des situations conflictuelles aussi dans certains cas. Il n'y a pas si longtemps, quelques années, ma mère me forçait un petit peu à passer Noël en Mayenne, alors que je me sentais pas bien, je me sentais mal en fait. J'avais besoin d'être seul. Cette année, par exemple, bon, on a fêté Noël à la maison, donc ça va, mais je suis pas trop fan. J'ai passé le nouvel an tout seul, donc je suis trop content. Là, par exemple, ça peut être aussi à table. Et ça, à table, ça peut être intéressant de l'inviter à communiquer avec vous sur un sujet ou sur d'autres, hein. Alors, pas forcément des sujets trop compliqués ou qui n'intéressent pas la personne. Si vous parlez de politique, moi personnellement, la politique, ça m'intéresse pas. C'est trop complexe en fait. Je sais pas, je trouve que c'est un autre monde. Je suis pas, ça m'intéresse pas. C'est pas mon délire. J'ai pas forcément d'opinion en fait à ce niveau-là. Donc voilà, mais vous pouvez discuter d'autres choses, je sais pas, de lecture, de peinture, des choses comme ça, et essayer de l'inviter dans chacune des discussions. Et déjà, elle va se sentir, alors peut-être qu'au début, c'est pas forcément évident de parler avec d'autres personnes. Moi, je sais que je suis assez timide de base. Même si ça va mieux, même s'il y a beaucoup de gens qui me disent bah non, t'es pas timide, bah si, je le suis, mais certes beaucoup moins. Donc voilà. Donc voilà, essayer de vraiment discuter avec, voilà, de l'inviter à prendre la parole, et voilà, elle se sentira mieux avec vous. Ça établit aussi bah, la relation de confiance. Donc c'est très très important, voilà, pour le bien-être aussi de votre proche. Essayez de garder aussi une certaine distance affective, parce que pour votre proche, ça peut être dur. Pour vous, c'est très très dur, j'imagine. Des fois, je me rappelle une fois, j'étais hospitalisé, j'ai eu ma mère au téléphone en pleurs. Ça m'a fait quelque chose, ça m'a littéralement transpercé le cœur, hein, je le dis. Ça m'a fait très très mal. Elle était désespérée, elle savait plus quoi faire de moi. Voilà, je suis un petit peu dans l'émotion. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis un petit peu, voilà. Voilà, donc essayez de garder un petit peu de distance affective à ce niveau-là. Faut essayer toujours d'être calme. Je leur dis, je l'ai dit, mais je leur dis encore, faut rester calme. C'est pas toujours évident. Mais... Autre chose aussi, et que je fais moi-même, c'est prendre les problèmes un par un. Et pas faire 36 000 trucs, enfin essayer de résoudre 36 000 problèmes en même temps, c'est pas possible, ça coûte trop d'énergie cognitivement. Vous allez le perdre, vous allez clairement le perdre. Il va se dire peut-être dans certains cas, bon bah je vais faire ça en même temps, je vais faire ci. Il va tout faire en même temps, mais sauf qu'il va rien réaliser de concret. Voilà, essaie de prendre un problème par un problème. Du moins au début, après s'il y a un peu plus de facilité, pourquoi pas en prendre deux. Faut savoir aussi peut-être mettre certaines limites, comme par exemple les drogues, donc pas de drogue. Alors après, si votre proche en prend, alors après je suis pas expert en drogue, mais j'avais un ami qui prenait de la drogue, qui est décédé maintenant depuis 4 ans, et ça a été très très dur. Il a pris plein de trucs, je pense que même lui-même, je pense qu'il savait même pas ce qu'il prenait des fois. Je pense que quand on prend de la drogue pendant un certain temps, bah forcément, il y a une accoutumance, et on peut pas s'arrêter d'un jour à l'autre comme ça. C'est extrêmement douloureux, j'imagine, aussi bien physiquement que psychiquement, parce qu'il y a tout le manque, hein,
Bah, j'y connais rien en drogue, mais personnellement, avec mon traitement, par exemple, je sais que si je le prends pas pendant un jour, bah, enfin, il y a une espèce de dépendance physique où je me sens vraiment pas bien. J'ai l'impression d'être très malade d'un coup, c'est très étrange. Et ça, je connais un peu ce truc-là. Je sais que c'est hyper dur à vivre. Et avec les drogues, j'imagine que c'est encore pire. Enfin, après, j'en sais rien, j'ai jamais testé. Mais après, il faut essayer toujours de l'aider, peut-être trouver un établissement où il pourrait arrêter progressivement ou totalement. J'en sais rien, je sais pas comment ça se passe. Trouver peut-être un traitement. Enfin, en tout cas, il faut l'aider et éviter à tout prix qu'il prenne des drogues. Et si vraiment il ne peut pas s'en passer, il faut se faire aider par des professionnels. Vous pouvez aussi également chercher du soutien donc dans des groupes. Donc ça peut être des groupes de parole là, comme dans lequel je suis intervenu récemment. Voilà, entre parents, bah, après ça fait peut-être peur pour eux de rencontrer d'autres personnes. Je sais pas trop, je suis pas trop à leur place. Le fait de rencontrer d'autres familles, on se sent tout de suite moins seul, j'imagine. En tout cas, moi, dans mon cas, c'est ça. C'est que quand j'ai rencontré d'autres personnes qui souffrent de schizophrénie, ben, je me sentais beaucoup moins seul. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, bon, ça n'existait pas, mais j'aurais aimé de rencontrer quelqu'un, un médiateur de santé père, quelqu'un qui souffre de schizophrénie et qui va mieux, qui aurait pu m'aider à évoluer peut-être plus vite. Je pense que moi, ça m'aurait vachement aidé. Peut-être qu'au début, j'aurais peut-être été un peu dans le... Ouais, j'aurais peut-être été peut-être un peu sceptique, mais je pense que ça m'aurait vachement intéressé et ça m'aurait vachement aidé à progresser. Donc je pense que pour les familles, c'est pareil, ça permet aussi de se rendre compte bah, déjà qu'on n'est pas seul et ça permet aussi d'échanger des stratégies, de connaître d'autres cas. Donc il y aura sûrement des points en commun et des points totalement divergents. Ouais. Le fait de rencontrer d'autres familles, vous pouvez parler de vos difficultés, essayer de trouver des solutions pour vous aider et puis d'aider votre proche surtout. Donc ça peut être des groupes de parole, comme j'ai dit, ou bien, pardon, l'UNAFAM. Voilà, il y a peut-être sûrement d'autres choses. Ou même des groupes peut-être sur Facebook, peut-être, je crois que j'en avais vu un, je crois, pour les familles qui ont un proche qui souffre de schizophrénie et ça permet peut-être d'échanger et d'apprendre un peu plus aussi sur la maladie de votre proche. Ça permet aussi de mûrir, on va dire, entre guillemets. Là, il y avait quelqu'un qui me disait qu'elle avait pris conscience qu'il fallait être très patient, que ouais, il fallait être patient, il fallait essayer de rester calme et que ça allait s'arranger petit à petit. Alors après, il faut mettre les choses en place aussi pour l'aider, hein, bien évidemment, ça se fait pas tout seul et ça se fait pas du jour au lendemain, ça prend pas 2 3 mois, ça prend plusieurs années, voire même plus pour certains cas. Voilà, ça dépend de chacun en fin de compte. Voilà, chacun avance à son rythme. Et personnellement, au niveau de ma famille, je sais même pas à quel stade ils en sont. Parce que bah, c'est tabou, hein, je leur dis, c'est tabou, on n'en parle pas. Voilà, il n'y a pas si longtemps, quelques années, ils étaient dans le déni toujours. Et aujourd'hui, j'en sais rien. Je pense qu'ils sont toujours dans le déni. Je pense qu'ils se rendent pas toujours compte de ce qui peut se passer, de ce que je peux percevoir, de ce que je peux ressentir. Voilà, des fois, il y a des mots qui sortent et qui me enfin, maintenant, j'arrive à avoir une certaine distance, donc ça va, mais là, c'était hier, ma mère fait à manger, donc en général, je me fais moi-même à manger, parce que je suis déjà très difficile niveau bouffe, etc. Ma mère avait fait du hachis parmentier, et du coup, c'était un midi, donc j'ai décidé de manger avec eux le midi, alors que je mange quasiment plus le midi. Et puis mon père, il fait ah, on va mettre une croix sur le calendrier, si tu manges ce que ta maman a fait. Ah, mais t'as pas peur de mourir empoisonné, des choses comme ça. Et ça, il y a des mots, je pense, qu'il faut éviter dans certains cas, dans mon cas, tout ce qui est poison, parce que bah, forcément, j'ai des délires un peu de ce niveau-là. Bon, je sais que ma mère, enfin, il s'est arrivé qu'une fois où j'ai pensé qu'elle avait tenté de m'empoisonner, alors que mon père, c'est constamment quand je fais à manger. Après, je sais que c'est faux,
Mais il faut toujours que j'aille vérifier, que je surveille, que je garde un petit œil de côté, voilà. Parce qu'il y a toujours cette peur en fin de compte. Je sais que c'est faux, mais il faut, voilà, ça me rassure. Et tant que ça me rassure, ça me fait pas de mal. Et voilà, je continue. Ça arrivait quelques fois où j'ai réussi à me contrôler, à pas me lever, à les surveiller. Et c'est stressant. Puis des fois, c'est juste des petits comportements, mais de rien du tout. Je sais pas, mon père va chercher un truc dans la cuisine, moi je suis, puis il regarde ce que je fais à manger. Ah ok, vas-y, mange ça. Et là, je fais, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, enfin, c'est un petit peu stressant, on va dire. Enfin, ça me stresse moins maintenant. Mais... Quand on souffre de schizophrénie, on peut avoir des comportements assez lents. Moi, je sais qu'on me l'a déjà reproché au travail. En tant que hôte de caisse, c'est vrai qu'il y avait des choses où j'avais du mal, ou alors il y avait des choses où au début j'ai eu extrêmement de mal à réaliser tout seul. Par exemple, faire la caisse le soir, j'étais assez lent, ça m'a pris un mois pour faire ma caisse tout seul, comparé aux autres qui mettaient 2 semaines, hein. Il faut prendre en compte que ça fait partie de la maladie. Et je dirais également reconnaître aussi que votre proche n'avait pas de mauvaise volonté. Et ça, je sais que c'est très difficile à comprendre pour la famille, pour les proches. Je l'ai ressenti quand je suis intervenu là récemment. Il y en avait j'ai vu une dame qui était un peu mitigée. C'est vrai que des fois, j'imagine qu'on peut penser que c'est de la mauvaise volonté, alors que pas du tout. Voilà, c'est toujours ce problème de motivation. Et ça, on peut pas faire grand-chose malheureusement. Quand, quand on est nous-mêmes, enfin le sujet principal, on peut essayer de se forcer des fois, mais c'est très très difficile. Même moi encore aujourd'hui, qui est rétabli, qui va plutôt bien, et ben j'ai toujours des difficultés, hein. Voilà, même si à l'extérieur ça se voit pas, il y a toujours des difficultés qui persistent. Après, ça prend plus ou moins de temps, voilà, ça dépend des personnes. Pour conclure, il faut être très patient, il faut être soutenant, voilà, plus vous allez aider votre proche, plus il va se sentir mieux, et plus il se sentira compris, et plus il ira mieux en fin de compte, et plus ça va l'aider, après ça dépend des stades où il en est, à accepter la maladie, accepter le traitement, voilà, puis qu'il y a la possibilité d'aller bien, voire méga bien, et qu'il est capable de faire à peu près tout, je pense. Je pense quand on souffre de schizophrénie, c'est vrai qu'on se met pas mal de barrières, je pense, à tort ou à raison, parce que voilà, moi j'ai pas continué mes études de psycho, j'ai pas fait de master parce que je me sentais pas capable, et je pense que j'aurais pas été sélectionné clairement. Et peut-être que si j'avais tenté, peut-être que ça aurait marché, j'en sais rien, même si j'ai galéré la licence. Euh, je pense qu'on est capable quand on souffre de schizophrénie, de faire plein de choses. Alors, pas forcément au début, mais au fur et à mesure qu'on va bien, je pense qu'on peut faire plus de choses. Après, voilà, ça dépend de chacun, quoi. Ça dépend de la motivation. Très compliqué. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça vous aidera même pour la suite, hein. J'espère que ça aidera d'autres personnes qui d'ici plusieurs mois ou quelques années verront cette vidéo. J'espère que ça aidera un maximum de personnes. Voilà, parce que la famille c'est quelque chose de très important en fin de compte. Voilà, pour le rétablissement de votre proche, c'est quelque chose d'extrêmement important. Après, il n'y a pas que ça qui compte, il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Mais voilà, plus il y aura de facteurs positifs pour le rétablissement de votre proche, mieux ce sera. Je sais que quand j'ai parlé des choses à faire, à ne pas faire, quand j'ai fait le groupe, alors voilà, j'ai parlé d'autres choses hein, dans le groupe parce que c'était assez long, qu'on n'a pas fini d'ailleurs. Et je sais que quand je suis intervenu, ça a suscité beaucoup de questions.
Et j'imagine que en regardant cette vidéo, vous aurez des questions, voilà, vous aurez peut-être quelques interrogations sans réponse. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à écrire en commentaire. Voilà, j'essaierai, enfin j'y répondrai, hein, c'est même sûr, parce que j'ai pas 36 millions de commentaires à lire, j'en ai pas beaucoup. Mais voilà, j'y répondrai à chaque fois. Et puis peut-être que je pourrais vous aider, peut-être que des fois j'en saurais rien, je sais pas. En tout cas, je vous le dirai, je serai extrêmement transparent là-dessus. Et s'il y a pas mal de questions, des questions assez redondantes, peut-être que je ferai une vidéo spéciale réponse aux proches, peut-être. Ça, c'est à voir. Voilà, peut-être que ça se fera, peut-être que ça se fera pas, peut-être que ça se fera dans 10 ans, j'en sais rien. Et voilà, c'est toujours un plaisir d'échanger avec certains d'entre vous, hein, parce qu'il y a quelques commentaires des fois, c'est sympa. Et voilà, j'espère que ça aidera beaucoup de familles, hein. Je sais qu'il y a plein de choses dont j'ai pas parlé, des choses que j'ai oubliées sans doute, ou des choses auxquelles je n'ai pas pensé, hein, mais j'espère que ça vous aura aidé. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse avec Baku et à la prochaine. Hey les amis, c'est Bakou, comment ça va? J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux laisser un petit pouce bleu. Et si ce n'est pas déjà fait, tu peux t'abonner. Et tu peux cliquer sur la petite cloche si tu veux pas rater les prochaines vidéos. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo. Merci beaucoup. À très bientôt. Wouhou!